Et bonjour tout le monde, donc là on se retrouve sur The Division 2, voilà, donc je voulais parler un petit peu d'équipement, des armes, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir dans le jeu, surtout si vous jouez seul. Voilà, c'est un petit, pas tuto, mais c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à faire dessus. Donc voilà, je m'étais trompé sur The Division 1, il y avait exactement le même système, je crois que sur The Division 2 il l'avait pas, j'avais pas prêté attention. Mais c'est vrai que si vous regardez sur la gauche, il y a un petit curseur qui vous donne feu, bouclier et compétences. Juste en dessous, vous avez pas mal d'autres choses, mais on en viendra après. Donc là, après, il faut faire attention à la qualité de vos produits. Vous voyez, là, je suis équipé en 450, il y a 446, il y a toujours moins. Voilà, donc ça, on le verra un peu plus tard. Mais vous avez vu, dès qu'on bouge, il y a trois autres logos en dessous. Hein, c'est pas des logos. Alors, il y en a un, c'est armure, il y en a un, c'est santé, et l'autre, c'est compétences. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous jouez. Voilà. Si vous préférez faire en sorte que vos compétences se rechargent beaucoup plus vite ou jouer beaucoup avec vos compétences, vous opterez pour avoir beaucoup plus de compétences. Par contre, si vous voulez avoir des dégâts de feu, mais moins de santé, ça aussi, ça c'est vous qui voyez. Donc voilà. Pour ma part, voilà, on va prendre autre chose. Donc là, vous voyez, là, je peux mettre un gilet de plus grande importance. Il fait 4000, 34 004. Et moi, pourtant, c'est un 429 et moi j'ai mis un 432 parce que voilà, pourtant il est moins important. Mais voilà, il me fait baisser pas mal de choses. Vous voyez, il me fait baisser l'armure, il me fait baisser la santé. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis. Voilà, tout simplement. Donc voilà, prendre en compte tout ça. Faut vraiment prendre en compte tous ces trucs-là, parce que ça fera de vous un soldat résistant ou un soldat moins résistant. Et ça, il faut faire attention. Vous voyez, j'ai le choix. Je peux encore mettre des trucs beaucoup plus puissants. Mais pour moi, il me fait augmenter juste la puissance de feu, mais il me fait baisser ma santé, et de beaucoup. Donc pour moi, c'est pas intéressant. Voilà, ma santé, j'en ai vraiment besoin. Voilà, l'armure est très forte, oui, mais ma santé est plus basse. Bon, voilà, il faut le comprendre comme ça. Pourtant, c'est un 449 ou 445. Vous voyez, oui, j'ai quand même du stuff qui est quand même pas mauvais. Mais je l'aimais pas parce que pour moi, voilà, ça me convient pas peut-être à mon style de jeu. Après, voilà, ça c'est à vous de voir les choses. Mais moi, je sais que voilà, j'essaye d'assembler plusieurs sets en même temps. Alors des sets, c'est quoi? C'est tout simplement plusieurs équipements de même marque. Voilà. Comme là, vous voyez, j'ai les genouillères et le holster qui sont de la même marque. Si j'en ai trois, je sais que je pourrais faire plus de dégâts. Voilà, là c'est par trois que ça marche. Voilà. Là je commence à stuffer du vert, vert clair, on va dire. Hein, on va l'appeler vert bleu, qui est le plus puissant du jeu pour le moment, il me semble. Parce que je sais qu'il y a les armes exotiques que je n'ai pas encore, mais ça je sais pas comment on fait pour les avoir, je verrai plus tard, hein, tout doucement mais sûrement. Voilà, donc voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez vous équiper. Alors à prendre en compte tout ça, ça fait beaucoup d'informations, c'est sûr. Après, vous avez les compétences aussi qui peuvent venir améliorer ou remonter ce que vous avez baissé parce que vous avez choisi tel et tel équipement. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de jouer avec les modes. Alors les modes, voilà, vous pouvez mettre du bouclier ou de la compétence ou arme. Je me rappelle pas trop l'avoir vu. Je pense qu'il y en a, mais je me rappelle pas trop en avoir vu là dans cette vidéo. Donc voilà, je préfère pas en parler. Bah. Alors, pareil, hein, voilà, vous avez des armes, vous avez après c'est votre façon de jouer. Si vous préférez le coup par coup, le fusil de chasse, ou si vous préférez la grosse batteuse, si vous préférez le sniper. Après, là aussi, pareil, les armes, c'est à vous de voir comment vous voulez jouer, en sachant qu'il y a quand même plusieurs critères. Donc, il y a la puissance de l'arme, et après il y a le dégât par minute, le coup par minute, et le nombre de chargeurs. Voilà, ça c'est à vous de voir. Voilà. Donc, on peut mettre des équipements dessus. Bon, pas sur toutes les armes malheureusement parce que j'ai pas encore tout construit. Hein. Pourtant j'ai déjà tous les chargeurs, tout ça. Mais apparemment je n'ai pas le schéma. Parce que voilà, il faut avoir les schémas pour pouvoir le fabriquer. Donc voilà, pour moi personnellement cette vidéo est une vidéo pas tuto, mais voilà, je vous dis qu'il y a beaucoup d'informations à prendre en conséquence si vous voulez jouer seul. Moi je joue beaucoup seul, voilà, voilà, il faut souvent aller voir ses compétences, donc ses équipements, on va dire, entre le drone et moi j'ai comment ça s'appelle, la ruche. Et voilà, moi je l'ai mis en soin pour qu'elle me donne de la vie. Alors qu'au début je l'avais mis en attaque, et c'est vrai que ça aide beaucoup. Voilà. Moi j'ai le drone qui attaque et j'ai la ruche qui me protège, qui me met de la vie. Voilà. C'est pas mal quand on veut pas utiliser ces kits de soins. Voilà. Allez voir souvent parce que des fois vous avez des modes qui peuvent être un peu plus puissants et qui peuvent faire en sorte que ça dure beaucoup plus longtemps et que ça vous mette des trucs beaucoup plus rapides comme la vie, la santé, tout ça, ou plus
moins destructible, voilà, tout simplement. Par contre, j'ai pas encore trouvé si on pouvait mettre une couleur, j'ai pas encore trouvé, je sais pas où ça se trouve. Mais enfin, voilà, je travaille dessus, on va chercher. Après, pareil pour les grenades, j'avais dit qu'il n'y avait pas de choix de grenades. Si, il y en a 3 une fois qu'on a les spécialistes. Mais pour les choisir, voilà, il faut rentrer dans le menu, il faut sélectionner la grenade, donc c'est un peu long. Voilà, c'est vraiment dommage qu'on peut pas le faire au niveau de la flèche, comme on faisait à l'époque quand on choisissait une grenade, on choisissait le style. Après, pareil, vous allez voir, alors là actuellement, vous avez aussi les fameux projets, ça aussi il faut les faire, ça peut vous ramener pas mal de choses, ça vous ramène des schémas, ça vous ramène des équipements aussi. À vous de voir si vous voulez les faire, il faut s'y intéresser parce que franchement, ça peut vous ramener des choses vraiment très intéressantes, du loot, des schémas, comme je vous ai dit, les schémas c'est important de les avoir. Donc voilà, donc il faut travailler avec ça aussi, moi je le fais régulièrement, je vais voir pratiquement tout le temps. Voilà. Alors, à savoir aussi que dans le jeu lui-même, il continue à évoluer, hein, voilà, tout simplement. Donc là aussi, si on vient par ici, on a aussi des défis à faire, hein, vous allez le voir. Donc là, il y a des petits trucs, c'est pour gagner des écussons de bras. Donc là aussi, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a à faire pour les faire. Ça vous donne, je sais plus ce que c'est réellement, si c'est de la monnaie, je peux pas vous dire, je n'ai pas encore bien compris ça, mais il faut le regarder, des fois ça peut vous donner des beaux écussons, et puis surtout ça vous permet de gagner un peu plus d'XP, je pense que c'est d'XP, je pense, je suis pas sûr, voilà, c'est des petits défis à faire, il y en a certains qui sont quand même durs, et pareil aussi vous avez Ubisoft Club qui vous propose des défis régulièrement, voilà, qu'il faut regarder, faire, comme ça vous donne de l'XP et de l'argent en plus, donc voilà, regardez pour les faire, parce que moi franchement je regarde tout ça, hein, comme ça je joue tout seul, je me prends pas la tête, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux réaliser pour gagner pas mal de choses. Ouais, toujours avoir un peu plus d'argent, ça permet d'acheter des armes de meilleure qualité, tout ça, même si pour l'instant j'en ai pas encore acheté. Après pareil, vous avez le système de caisse, hein, donc voilà, il faut ouvrir des caisses. Alors avec le nouveau raid, vous gagnez des caisses avec des équipements qui sont quand même assez intéressants. Mais bon, voilà, il faut réussir à les débloquer, voilà, tout simplement. Donc cette vidéo va toucher à la fin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et pour moi sur ce, je vous dis ciao 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 et à la prochaine.